pour ce dernier match de la troisième journée de Ligue avec un long ballon derrière pour Donnarumma qui lui va immédiatement aller chercher Barcola. Bayo qui récupère le ballon sur le côté droit. Zegrova qui récupère le ballon, qui va accélérer dans la surface de réparation. Zegrova est passé face à Beraldo. La frappe à rentrer le poteau qui sauve Donnarumma en deux temps. Oh quel travail! Et Diakité qui était à deux doigts d'ouvrir le score. Oui, c'est Diakité qui était en position au premier poteau. Ça frappe le poteau, ça rebondit sur le dos de Donnarumma, mais ça ne revient pas dans le but. C'est la première grosse occasion pour les Lillois. Oh, peut-être certainement le tournant du match, effectivement, avec le ballon récupéré sur le côté droit par Dembélé face à Alexandro. Dans le contrôle, il le met dans le vent, il accélère. Au moment où il arme sa frappe, Alexandro, excellent engagement, qui décolle les deux pieds du sol et qui attrape le pied d'appui de Dembélé juste à l'entrée de la surface de réparation. Aucune hésitation pour Benoît Bastien. C'est Vitinha qui va frapper le penalty pour le Paris Saint-Germain. Écoutez la bronca du stade Pierre-Mauroy de la Decathlon Arena. Le penalty avec Chevalier sur sa ligne. Beaucoup de recul de la part de Vitinha. La course d'élan presque au ralenti, presque à petits pas. Au dernier moment, la frappe! C'était presque une palettka croisée. Ça va à droite du but du Chevalier qui ne peut rien faire. À petits pas. Vitinha qui nous fait tout simplement un miracle de penalty. C'est Neymar dans la technique. Il y a un peu des deux, mais attention, c'est parti très vite. Barcola, Asensio, Barcola, Asensio, la frappe de Barcola. Et le ballon piqué par-dessus au niveau de l'épaule de Chevalier. Ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain et c'est le quatrième but de Barcola depuis le début de la saison. Ça revient dans l'espace avec André pour David qui va revenir dans l'axe. David qui est pris par Marquinhos, par Fabien Ruiz qui a bénéficié de la course croisée de Meunier qui est revenu dans l'axe à gauche maintenant avec Gudmundsson qui va fixer mais qui pour l'instant temporise un petit peu. Il n'y a pas trop le choix, ça bouge pas beaucoup devant. Zegrova donne son maximum à droite. Thiago Santos, lui je pense qu'il a plus d'essence dans le moteur où ça paraît un petit peu compliqué. Zegrova, il lui en reste encore. L'accélération, la frappe et le but. Voilà, justement, Zegrova capable d'être là au tout moment pour faire la différence. Il est titulaire pour la première fois cette saison en Ligue 1 et il claque le but comme il a su le faire en Coupe d'Europe pour la qualif en Ligue des Champions. Zegrova, 78e minute, qui relance peut-être le match. Et le Kosovar qui redonne de l'espoir. Et Cabella, il faut qu'il recule parce qu'il profite justement de la position avancée de Cabella pour attendre pour jouer le coup franc. C'est Vitinha qui va tenter de la mettre sur Doué. Le ballon est un petit peu fuyant. Doué, il la récupère Doué. Doué, attention à l'entrée de la surface de réparation. Le centre Colomboigny. Et le but de la tête de Ronald Colomboigny à la 92e minute. Un but d'attaquant, de buteur, comme il a su le faire lors de la première journée. Et en rentrant ce soir encore une fois dans le jeu, il trouve le chemin des filets. Le match est plié, 3-1 pour le PSG. Le PSG est leader de la Ligue 1. Et dégagement de Donnarumma et c'est terminé avec la victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 3-1 sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy, l'Arena Decathlon avec le poteau de Diakité à la 13e minute qui aurait pu changer la physionomie du match. Il y avait 0-0 à ce moment-là. La faute d'Alexandro sur Dembélé, le pénalty à la 34e minute transformé par Vitinha. 36e minute, le bon travail d'Asensio avec Barcola qui met ce deuxième but pour les Parisiens. La grosse occasion de Thiago Santos juste avant la mi-temps qui aurait permis à Lille de revenir dans le match. Ils l'ont fait à la 79e minute grâce à cette frappe magnifique de Zegrova. But refusé à Thiago Santos pour une position de hors-jeu qui fait donc polémique. Et puis derrière Colomboigny sur le superbe travail de Doué face à Meunier qui met la tête piquée pour solder le fait que le Paris Saint-Germain est vainqueur ce soir encore à Lille et leader du championnat après 3 journées.